Pour la grande majorité de l'opinion publique de nos États, cette première rencontre des premiers ministres de l'AES à Niamey ce samedi 30 décembre 2023 constitue une nouvelle page de l'histoire du Sahel qui s'ouvre à cet instant précis. Fortement attendu par les Nigériens, les Maliens et les Burkinabés qui se sont massivement mobilisés pour la circonstance, la conférence publique s'est déroulée dans une ambiance conviviale et très cordiale au vu de la cohérence, des arguments persuasifs et de l'éloquence dont les premiers ministres ont fait preuve dans leur intervention. Des interventions axées d'abord sur les motifs qui ont conduit les armées des pays de l'AES à prendre le pouvoir et à restaurer l'honneur, la dignité et la souveraineté de ces pays, longtemps meurtris par un système savamment orchestré, une insécurité sciemment organisée et entretenue pour maintenir les peuples dans la pauvreté et le sous-développement, a longtemps expliqué le Premier ministre du Mali, Dr Choguel Kouakallamega. En Délimane, proche de vous, à Menaka, la MINUSMA finance un camp militaire construit par Barkhane. Et vous savez, dans le désert, les ingénieurs qui ont conçu la construction du camp ont oublié, entre guillemets, de faire un forage. Or, tout le monde sait que dans le désert, dans la vie tout court, le premier besoin de l'homme, c'est l'eau. Donc, les Maliens sont obligés de sortir pour aller chercher de l'eau dans les hameaux des alentours. Les terroristes étudient leur parcours. Un jour, ils tendent un guet-apens. Ils viennent au puits, ils tuent tous les militaires. Ils embarquent des bonbonnes d'explosifs dans le car, dans la voiture. Ils vont rentrer dans le camp. Ça explose. On tue les militaires. Les survivants font 7 heures de bataille. On ne peut pas les secourir. L'aménagement des avions, Barkhane a des avions. Ils disent qu'ils ne sont pas venus pour faire la guerre. On tue tous les militaires. Et sur les antennes étrangères, le camp a été détruit, les Maliens ont été tous tués. Donc on travaille le cerveau des Maliens et des Africains. Vos soldats ne peuvent rien, on ne fait que les tuer. Vous avez vécu la même chose à Chinagoden, je crois. On a fait exploser le système de communication pour empêcher que les militaires communiquent avec la hiérarchie. Les avoir isolés, c'est facile de les éliminer. Le Premier ministre du Niger, Ali Mohamed Lamine Zen, pour sa part, a mis l'accent sur les raisons, la démarche, mais surtout la nécessité plus qu'évidente de la création de l'AES. Des programmes et des projets communs et structurants doivent être mis en œuvre au vu des résultats concrets enregistrés à travers la coopération militaire. Rien ne doit ralentir cette marche inexorable des États du Sahel vers le salut, a rappelé pour l'essentiel le Premier ministre nigérien. Et il vous souviendra, il y a quelques semaines, le chef de l'État, le général Tchani, a lui-même fait le déplacement pour remercier ses frères, pour remercier et exprimer sa gratitude au nom de notre peuple à ces deux pays. Et l'AES dont a parlé Ibrahim tout à l'heure, il ne faut pas oublier que c'est une structure qui, dans sa forme ancienne, existe déjà. C'est l'autorité de l'Itaourouma. Les autorités à la tête de nos 3 pays ont cru devoir lui donner une posture beaucoup plus solide, beaucoup plus profonde, en insistant sur les aspects de défense et sécurité. Et vous avez dû constater que depuis, en tout cas, qu'elle existe, les autorités militaires à la tête de nos pays font un travail remarquable qui fait baisser substantiellement les attaques des terroristes dans cette zone et
suivez mon regard avec le départ de ceux qui soutiennent cela. Inch'Allah, nous allons avoir raison de tout cela. Cependant, les leçons du passé doivent servir au présent. En effet, plusieurs mécanismes avaient été mis en place par le passé pour anéantir toute tentative d'une éventuelle union ou fédération des États en Afrique de l'Ouest, a rappelé de son côté le Premier ministre du Faso, Apollinaire Joachim Keliam de Tambela. Des suppôts de l'impérialisme ont été utilisés pour faire échouer ce genre d'initiative, a-t-il martelé. Il ne faut plus qu'on se laisse divertir. Ne nous laissons plus divertir. C'est à nous de prendre notre destin en main. Et ce que dit la CEDEAO et ses maîtres ne nous concerne pas. Nous avons déjà, nous qui sommes ici, nous avons déjà fait une partie de notre parcours. Nous ne nous battons plus pour nous-mêmes. Nous nous battons pour la postérité. Et comme j'ai rappelé ce matin, quand le général Tchiani est venu au pouvoir, nous ne le connaissions pas. Donc on ne savait pas vers où il devait aller, où il pouvait aller. Mais il a dit une chose qui m'a marqué. Je ne peux pas répéter mot à mot. Il a dit, moi je suis déjà assez âgé. Ma vie ne m'intéresse plus. Je me bats maintenant. Je me bats maintenant pour mon pays. Ça, je me suis dit, voilà un homme. Et c'est la même détermination que j'ai perçue en lui ce matin quand il nous a rencontrés. L'une des raisons pour lesquelles les précédentes fédérations ont aussi échoué, ce sont les égoïsmes nationaux. Mettons un terme à ces égoïsmes-là. Ça ne nous mène nulle part. Donc, à partir de maintenant, disons-nous, que tu sois du Mali, que tu sois du Niger ou du Burkina, nous avons la même destinée. On y va ensemble. À tout point de vue, le public a beaucoup apprécié cet entretien sans filtre et sans tabou qui a permis d'éclairer la lanterne des populations sur la situation au Sahel et les ambitions de l'AES, l'Alliance des États du Sahel.